Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de 8 dispositifs de protection parmi les plus impressionnants du continent. Nous irons du moins protégés au plus sécurisé. Et je peux déjà vous dire que le numéro 1 est dans une ligue à part. 8e. Présidence du Nigeria. Le Nigeria est un pays où le pouvoir s'exerce toujours sous tension. Entre terrorisme dans le nord, séparatisme dans le sud-est et criminalité organisée. Le chef de l'État évolue dans un environnement où la menace peut surgir à tout moment. Au cœur de la sécurité, le State Security Service, pilier de la protection présidentielle. Ce service ne se contente pas d'être un corps de garde du corps. Il planifie les déplacements, contrôle l'accès à la villa présidentielle, sécurise les itinéraires routiers et aériens et coordonne la logistique avec les autres forces. La brigade de garde présidentielle est une unité d'élite de l'armée nigériane. Indépendante de la chaîne militaire classique, elle assure la garde statique de la résidence présidentielle, la sécurité du territoire de la capitale fédérale et la protection des invités officiels. 7e. Monarchie du Maroc. Le Maroc est l'un des rares royaumes d'Afrique et son souverain bénéficie d'une protection qui allie prestige historique et modernité technologique. La pièce maîtresse, la garde royale, héritière d'une tradition qui remonte à la garde noire almoravide du XIe siècle. Ses cavaliers, ses cérémonies et ses uniformes ne sont pas que du protocole. C'est une unité militaire parfaitement entraînée à la protection rapprochée et au combat. En soutien, la gendarmerie royale assure la surveillance extérieure et technologique. Équipée de systèmes de détection électronique et de surveillance par satellite, elle traque les signaux suspects et assure une veille permanente autour des résidences royales. La Direction générale de la Sûreté nationale et le service de sécurité du palais complètent le dispositif, imposant une discipline stricte et une formation continue. Le dispositif repose sur 4 cercles: protection rapprochée par la garde royale, surveillance technologique et soutien opérationnel par la gendarmerie royale, coordination tactique par le service de sécurité du palais, supervision institutionnelle par la DGSN. Le financement exact reste secret, mais les récentes acquisitions de matériel sophistiqué témoignent d'un investissement constant. 6e. Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la sécurité présidentielle est pensée comme une opération militaire permanente. Le Presidential Protection Service, PPS, unité d'élite du SAPS, est chargé de la protection directe du président et du vice-président. En cas de menace élevée, le Special Task Force prend le relais. Spécialisé dans le contre-terrorisme et la gestion de crise, il est entraîné pour les interventions à haut risque, y compris la neutralisation de tireurs embusqués. La State Security Agency centralise le renseignement civil, tandis que la Crime Intelligence analyse les menaces spécifiques au déplacement présidentiel. La logistique inclut la résidence officielle ultra sécurisée de Pretoria. Lors des déplacements, un protocole rigoureux est appliqué. Reconnaissance préalable des itinéraires, plan de repli et équipe RONU spécialisée prête à intervenir à tout moment. En cas de crise nationale, les forces armées peuvent mobiliser jusqu'à 25 000 soldats pour protéger les infrastructures stratégiques et renforcer la sécurité présidentielle. 5e. Côte d'Ivoire. L'accession au pouvoir après une crise post-électorale meurtrière a profondément marqué la stratégie sécuritaire ivoirienne. Le groupement de sécurité du président de la République, GSPR, est composé de plus d'1 millier d'hommes issus de la gendarmerie, de la police et de l'armée. La garde républicaine, 2500 personnels, protège les institutions et les sites officiels. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, avec ses 750 hommes, assure l'intervention rapide face aux menaces lourdes comme le terrorisme. Le dispositif a été renforcé après l'attentat de Grand Bassam en 2016 et avec la création en 2021 du Centre de renseignement opérationnel antiterroriste. Un soutien discret est également assuré par des partenaires étrangers, notamment dans la formation et l'équipement. Les apparitions officielles sont marquées par un protocole visible, routes bloquées, patrouilles, blindés, surveillance centralisée et primes spéciales pour garantir la loyauté des équipes au contact direct du président. 4e. William Ruto, Kenya. Le Kenya est un hub stratégique d'Afrique de l'Est, pays frontalier de la Somalie, partenaire clé dans la lutte contre Al-Shabaab
et puissance régionale engagée dans des missions internationales. Dans un tel contexte, la sécurité du président repose sur un système en strates, pensé pour résister à la fois aux menaces terroristes, aux troubles civils et aux risques criminels. Architecture générale. Au cœur du dispositif, le Presidential Escort Unit, PEE, assure la protection rapprochée, filtration des accès, bulle de sécurité immédiate, escorte armée. Autour de ce noyau, la General Service Unit, GSU, déploie deux composantes déterminantes, la Rex Company pour l'antiterrorisme et l'intervention en environnement civil complexe, la Guard Company pour la garde statique des résidences et lodges présidentielles. En appui, l'administration Police Service, APS, et la Directorate of Criminal Investigations, DCI, offrent une profondeur opérationnelle, collecte d'indices, filature, neutralisation de menaces émergentes. Le National Intelligence Service, NIS, coordonne l'anticipation et la détection préventive avec des analyses de risques en continu, protocole de déplacement, avant chaque sortie, reconnaissance d'itinéraire, zonage des foules, identification des points hauts, détection canine et électronique, et plan de repli par itinéraire secondaire. Partenaire proche des États-Unis, statut d'allié majeur hors OTAN, le Kenya bénéficie d'échanges capacitaires, de formations et d'équipements qui rejaillissent sur la doctrine de protection présidentielle. Le pays contribue aussi à des déploiements extérieurs, maintien de la paix, ce qui nourrit une culture opérationnelle utile aux équipes de sécurité. Point fort, réactivité très élevée, maillage renseignement police paramilitaire, entraînement régulier en milieu urbain. Limite, niveau de menace asymétrique persistant dans la région, qui exige une vigilance constante et une adaptation en continu des protocoles. Troisième, Paul Kagame, Rwanda. Le Rwanda a bâti sa sécurité d'État dans l'urgence de l'après-génocide, puis l'a consolidée dans la durée. Le dispositif autour du président est centralisé, discipliné et très intégré. C'est moins une addition de services qu'une machine cohérente, où chaque rouage sait quoi faire, quand le faire et avec qui. Pilier institutionnel. La garde présidentielle constitue l'anneau intime de protection. Elle filtre, sécurise et verrouille l'accès physique. Elle s'articule avec la Rwanda Defense Force, RDF, pilier militaire, et la Rwanda National Police, RNP, qui tient le terrain intérieur, ordre public, périmètres urbains, escorte additionnelle. Le Rwanda Investigation Bureau, RIB, soutient l'enquête et la traque préventive des cellules à risque. Le National Intelligence and Security Service, NISS, coordonne l'analyse stratégique, le contre-espionnage et les alertes précoces. Doctrine et loyauté. L'une des forces du système rwandais, c'est la cohérence verticale. Procédures uniformisées, contrôle récurrent, rotation à responsabilité pour éviter les concentrations de pouvoir et maintenir une loyauté fonctionnelle. Cette hygiène institutionnelle, alliée à une culture de résultats, donne des équipes très réactives, rayon d'action et crédibilité. La RDF est projetable dans la région. Opérations extérieures, coopération en Centrafrique, au Mozambique, etc. Cette expérience renforce la crédibilité du dispositif. Entraînement en conditions réelles, retour d'expérience continue, standardisation des savoir-faire. Point of order, centralisation, exécution disciplinée, chaîne décisionnelle courte, dissuasion élevée. Limite, opacité inhérente aux dispositifs les plus fermes. La centralisation exige une vigilance permanente pour éviter les angles morts. Deuxième, Abdel Fattah al-Sisi, Égypte. Pour comprendre la sécurité d'État en Égypte, il faut revenir à 2013. Renversement du pouvoir, tension extrême et un message gravé dans le marbre. Plus jamais de faille. Depuis, l'architecture de protection du chef de l'État est conçue comme un verrou national. Trépied sécuritaire, armée, colonne vertébrale, contrôle des points stratégiques, dissuasion lourde, police, sécurisation urbaine, contrôle des foules, escortes additionnelles, protection statique, renseignement, capteurs multiples, analyse des signaux faibles, action préventive, planification et déni d'opportunité. Chaque déplacement suit une grille stricte. Repérage, compartimentage des équipes, itinéraires alternatifs et appui en profondeur.
Les événements publics sont scannés. Badge, contrôle multiniveau, zone stérile autour des entrées, sorties, occupation des points hauts. La redondance est la règle. Communication, véhicules, équipe médicale, tout a un plan B. Dimension géopolitique. L'Égypte est un acteur central au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Coopération internationale, échanges capacitaires, partenariat technique. Cette position se traduit par une montée en gamme continue des procédures et matériels. Point fort, densité de moyens, synchronisation armée-police-renseignement, protocole anti-surprise. Limite, environnement géopolitique sensible, exposition médiatique de haut niveau qui exige des protocoles lourds au quotidien. Quel est le chef d'État le mieux protégé d'Afrique? Au sommet de notre classement, un homme, un système, Paul Biya, au Cameroun. Pour comprendre, il faut remonter au 6 avril 1984. Ce jour-là, une tentative de coup d'État d'une violence inouïe échoue de peu. Un traumatisme qui va forger une seule et unique règle, plus jamais. L'ancien système de sécurité est dissous, remplacé par une garde présidentielle, GP, obsédée par l'anticipation. La sélection est drastique, l'entraînement poussé à l'extrême. Mais la vraie force du système est ailleurs. Un maillage humain unique, tissé avec les autorités traditionnelles sur tout le territoire. C'est un réseau d'alerte et de légitimité qui quadrille le pays. Stratégiquement, la GP s'appuie sur des bases militaires majeures et des résidences présidentielles sécurisées dans chaque région. Le principe est simple. Où que le chef de l'État se trouve, un bouclier l'attend déjà. Chaque déplacement est une opération militaire. Au sol, des convois blindés à géométrie variable. Dans les airs, hélicoptères et avions gouvernementaux. Le tout sous un dôme technologique. Communication cryptée, brouilleurs, systèmes anti-drones. Imaginez, les routes sont bouclées des heures à l'avance, les périmètres stérilisés, des tireurs d'élite en position. Et même au cœur de ce sanctuaire, l'accès direct au président est un privilège rare, réservé à un cercle de confiance minuscule. Alors, pourquoi est-il notre numéro 1 ? 4 raisons. La profondeur territoriale. La sécurité est partout, toujours prépositionnée. La doctrine du dernier mètre. L'accès physique au président est quasi impossible même pour certains ministres en plein exercice. Il est très courant que certains ministres exercent pendant des années sans jamais rencontrer le président en face. Les instructions passent par le secrétaire général à la présidence de la République ou encore par vidéoconférence. La redondance absolue. Chaque plan a une alternative. Rien n'est laissé au hasard. Le temps long. 40 ans d'ajustement ont transformé un système de protection en une science exacte. Depuis 1984, le Cameroun a transformé un traumatisme en forteresse. Les routines sont brisées, les trajets imprévisibles, les couches de sécurité superposées. C'est pour cela que Paul Biya domine notre classement. Et vous, quel est votre top 3 ? Le dispositif rwandais, égyptien ou la forteresse camerounaise ? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche, car la prochaine vidéo vous plonge dans les coulisses d'un convoi présidentiel. Vous n'allez pas en croire vos yeux.